C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah, les bonnes habitudes, le vendredi, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour Nikos. Ouais, salut July, salut les loups. Salut, bien sûr, à The Voice. Ah. Quelle voix ce Patrick Cowen. Oh oui. Oui, Patrick Cowen. Cowen, oui, avec un W, c'est un américain. Patrick Cowen. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a une belle voix, Patrick Cohen, quand même. Hein. Ah, mais chère Julie, c'est typiquement la voix du lover latino. Vous savez qu'avec Jiminy Cricket, avec Thomas Soto, on était plus sur un registre plus aigu. On l'embrasse, notre Toto. Patrick, c'est une voix plus, comment vous dire, plus testostéronée. Il est, comment vous dire, il est poilu de la corde vocale, Patoche. Poilu Voilà. de la corde vocale. Hein. On nous a d'ailleurs signalé, chère Julie, cher Laurent, cher Raphaël, cher Dany, plusieurs auditrices seraient tombées enceintes juste en écoutant Patrick Cowen. Il est même conseillé, après avoir écouté Patrick Cowen, de prendre une pilule du lendemain. Non, vous faites ça simplement, vous dites à la pharmacienne, voilà, hier j'ai fauté, j'ai écouté Patrick Cowen, elle comprendra. Bon. Alors Nikos, vous vouliez revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. Le message du président, c'est renouer avec l'héroïsme en politique. Alors, si vous voulez mon avis, chère Julie, l'héroïsme, c'est surtout de lire cet entretien jusqu'au bout. Ça parlait du philosophe allemand Peter Sloterdijk, de révolution copernicienne, du modèle d'assurance bismarckien. Bordel que c'était pénible. Mais vous savez quoi, ça me fait penser au titre du film événement, vous savez, de Cannes, 120 bâillements par minute. Ah non, c'était 120 battements par minute. Oui, mais là c'était 120 bâillements. Bon, c'est pas grave. C'est parti pour les titles of the news of today. On vous écoute, Nikos. Fight Club, un cadre du PS a été agressé par un député En Marche. Il est aujourd'hui en soins intensifs. Un socialiste en soins intensifs, c'est ce qui s'appelle être en phase avec son parti. Impossible n'est pas français. Alors là, attention, Dieudonné a annoncé qu'il se rendrait en Corée du Nord début septembre en compagnie d'Alain Soral pour, je cite, promouvoir la paix. Comme quoi tout est possible. Dans le même registre, notez que Jérôme Cahuzac et François Fillon iront en Suisse pour promouvoir les impôts. Nabila se rendra à Harvard pour défendre l'intelligence française et Jean-Luc Lahaye partira en Thaïlande dans le cadre d'un programme de protection de l'enfance. Qui veut gagner des millions? Dans cette interview au Point, Emmanuel Macron déclare demander un effort aux retraités les plus aisés. Alors bien sûr, on a une pensée pour la pauvre Liliane Bettencourt. Sarkozy l'avait déjà essorée, maintenant c'est Macron qui veut finir le boulot. Merci Nikos pour cette petite revue de presque. Le gouvernement présentait hier le contenu des ordonnances réformant le Code du travail. On va accueillir le président de la République. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde, je soupçonne, en voyant vos regards, s'est régalé avec mon grand entretien. Vous l'avez noté, une interview dynamique, des réponses courtes, des réponses punchy, de 90 à 120 lignes en moyenne. Moi, président, ça vous change du gros tout mot et du cycliste analphabète, n'est-ce pas? Oh là là, oui, ça s'entend là, oui. Alors, plusieurs syndicats sont assez mécontents. Je pense à la CFDT, à FO. Vous entendez leur mécontentement, monsieur Macron? Écoutez, je les invite à relire le texte et accessoirement à laisser à foutre. Car je crois que ce sont des textes équilibrés qui rassurent à la fois patrons et salariés. Bonjour, monsieur Macron. Surtout, vraiment, merci, monsieur Macron. Ah, Pierre Gattaz. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour. Et en tant que patron des patrons, permettez-moi de saluer le nouveau patron de la matinale, Patrick Cohen. Je passais juste dire bonjour à monsieur Macron. Vraiment, monsieur Macron, c'est vraiment super ce que vous avez fait. Plafonnement des indemnités prud'homales, négociation en direct avec les salariés sans passer par cet intermédiaire inutile qu'est le syndicat. Est-ce que je peux me permettre de vous embrasser, monsieur Macron? Non, écoutez, arrêtez, Pierrot, ça veut dire percevoir. Pardon, madame Julie, écoutez, si vous permettez, madame Julie, on va refaire l'arrivée de Pierre Gattaz, si vous permettez. Écoutez, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, allez-y, je vous donc en prie. on y va. Donc Macron, l'ami du prolétariat, deuxième. Mais, ah oui, d'accord, ça tourne. Mais qu'est-ce que c'est que ces ordonnances qui mettent les patrons à terre et les entreprises à genoux? Mais il n'y en a plus que pour les salariés. Oh là 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 là, nous sommes très mécontents. Avec monsieur Macron, disons-le, c'est l'ouvrier roi, décidément. Mais il faut le dire, on est en une URSS ou quoi? Bon, écoute, Pierrot, tu joues comme une patate, je te jure, ça se voit. Hein, même si le texte est mieux. Hein. Bon, Emmanuel Macron, il y a quand même un plafonnement des indemnités prud'homales à 20 mois au bout de 29 ans d'ancienneté.
Alors, écoutez, cher Julie Leclerc, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Effectivement, dans le cas, c'est vrai, je ne le renie pas, dans le cas d'une personne qui aurait 129 ans d'ancienneté, comme M. Cabrol, elle perdrait les 100 premières années. C'est rageant. C'est rageant, comme vous dites. Allez, merci beaucoup. Avouez que les gens qui ont 129 ans d'ancienneté sont peu nombreux. C'est un petit peu comme les propriétaires de chevaux de course, M. Cohen. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Oui, c'est un problème. Merci, M. Macron. Je vous en prie. Édouard Philippe présentait hier les ordonnances sur le Code du travail. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Mme Julie. Julie. Bonjour à M. Patrick Caverne, Cohen. Oui, à peu près. Écoutez, vous l'avez dit, j'ai présenté mes ordonnances. Il y avait donc dans l'ordre de mémoire l'ordonnance 1, l'ordonnance 2. Ensuite, on a, pour que ce soit clair, nous avons organisé en suivant la 3, la 4. On a, je crois, la 4S qui suit, la 4S+. On a celle anthracite en or rose. Oui, mais nous inspirons. Nous inspirons de ce qui marche. Donc, c'est inspiré de l'iPhone 7 ou 8. Enfin, oui, j'ai pas encore Monsieur le 8, Cohen, non, 7, Madame 7. Julie, je n'ai pas les chiffres en tête, tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme non plus. Donc, on a fait une avant-première pour les syndicats. Ils ont une démo premium. Et oui, parce que je suis un petit peu le Steve Jobs du Code du travail. Oui, on l'a bien compris. Alors, il y a 36 mesures réparties dans 5 ordonnances. Voilà, vous l'avez dit, 36 mesures avec 5 ordonnances. Voilà, donc 6 x 5, 36. Sous votre contrôle. Écoutez, je n'ai pas tous les chiffres en tête, je ne suis pas non plus un surhomme. Bon, on va continuer quand même. Les salariés peuvent négocier avec leur direction pour leurs primes. Voilà. Donc alors là-dessus, on est très... je crois que les textes sont assez clairs. Pour faire simple, si un salarié veut une prime, il peut désormais la demander tout seul, sans passer par cet intermédiaire inutile qu'est le syndicat. Dans les bureaux de la direction, il va directement dans les bureaux de la direction. Il peut directement recevoir un nom ferme et définitif sans passer par cet intermédiaire inutile qu'est le syndicat. Et les indemnités prud'homales sont donc plafonnées. Vous pensez que ça facilitera l'embauche, vous ? Mais tout à fait. Et tout à fait. Parce que les prud'hommes, résumons la situation. Les prud'hommes, c'est quoi ? C'est quand, tout le monde le sait, c'est quand un salarié maltraité attaque son patron. Bon, si un patron verse moins d'indemnités à un salarié maltraité, il pourra du coup embaucher plus vite un nouveau salarié à maltraiter. Et du coup, ça fluidifie, vous en conviendrez, le marché des salariés maltraités. Et du coup, c'est bon pour l'emploi. On peut, du coup, maltraiter les salariés pour moins cher et plus rapidement. C'est une avancée sociale majeure, Madame Julie, pour les salariés, pour les patrons, pour le salariat, pour le patronariat. Merci. Oui, parce que nous avons remplacé le prolétariat par le patronariat. On va vous laisser, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, un mot de football. L'équipe de France a battu les Pays-Bas 4-0 hier soir. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à votre nouvel attaquant, Patrick Cohen. Il est bien, il est pas encore affûté, mais bon, c'est vrai qu'il peut louper une relance sur Raphaël Enthoven, mais en général, il est bien. Il n'avait pas vu la passe. Oui, bon, écoutez, en tout cas, pour revenir à ce qui est plus du football, nous avons mis 4-0 aux Pays-Bas, aux Pays battus. Joli, aux Pays battus, c'est un petit effet que ne renierait pas Laurent Cabrol. C'est comme en politique, vous savez, les Hollandais ont tenté de revenir, mais finalement, ils ont pris une pendée. Alors, ce match, c'est aussi le premier but en équipe de France du prodige Kylian Mbappé, que le PSG a acheté 180 millions d'euros, ça a été signé hier, et qui a joué quelques minutes. Oui, quelques minutes. Bon, c'est vrai que je ne peux pas nier que nous avons eu quelques craintes. À titre personnel, j'étais un peu inquiet quand je l'ai fait rentrer sur le terrain. Bon, on va pas se mentir. Bon, déjà, c'est vrai que Kylian m'a été livré dans un coffre-fort par un camion blindé de la banque Qatari. Bon, hier soir, avant de rentrer sur la pelouse, je l'ai sorti de sa housse 10 minutes. Bon. Oui, monsieur Cohen, pas plus. Vous imaginez si un gars des Pays-Bas me l'avait rayé. Écoutez, si je le rends avec une rayure, j'en ai pour 15 boules de réparation. Donc, je l'ai renvoyé au PSG dans du papier bulle. Les transporteurs de fonds l'ont récupéré intact ce matin. Non, c'est vrai qu'à 180 millions d'euros pièce, je pense qu'on peut parler d'un joueur précieux. Merci beaucoup. Merci Didier à vous, Deschamps. Nicolas Canteloup. Europe 1.